Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question qu'on m'a énormément posée. Quelle est la meilleure méthode de prospection en SMMA pour signer rapidement ses premiers clients? C'est parti! Donc, désolé, au risque de vous décevoir, il n'existe pas une meilleure méthode de prospection. Il existe seulement diverses méthodes qui marchent plus ou moins en fonction de certaines industries, de votre personnalité et du service que vous faites, du stade où vous en êtes, etc. Donc, ces moyens de prospection dépendent vraiment de votre situation personnelle. Donc du coup, désolé, mais je ne peux pas vous dire dans cette vidéo quelle est la méthode universelle pour signer rapidement son premier client parce que en fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Seulement, bien sûr, il peut exister des meilleures méthodes de prospection dans certaines niches, certaines industries ou à certains stades où en est votre agence. Donc là, par contre, si on précise et que on spécialise un petit peu justement l'affirmation, c'est possible. Il existe des fois des meilleures méthodes de prospection dans certaines niches. Il faut aussi prendre en compte votre personnalité, c'est-à-dire que si vous êtes un extrême introverti, le cold calling n'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour vous. Mais voilà, donc du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est au lieu de vous donner la meilleure méthode de prospection, je vais vous donner les méthodes de prospection les plus connues et les plus intéressantes quand on débute en SMMA. Et à la fin, je vais même vous donner des méthodes avancées auxquelles on ne parle pas du tout en France et qui peuvent vraiment être ultra efficaces pour signer aussi vos premiers clients rapidement. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc allez, on commence premièrement avec mon grand cauchemar. Le cold calling. Donc le cold calling, c'est tout simplement le fait de prendre son téléphone et d'appeler en direct des entreprises pour justement essayer d'avoir le patron de la boîte au téléphone et ensuite de réserver un appel avec lui. Donc le cold calling, c'est une méthode vieille comme le monde, vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus vieux que cette méthode. Elle est toujours efficace si vous êtes capable de prendre le téléphone tous les jours et de faire 50, 100 appels par jour et que vous êtes capable de tenir sur la durée et que vous n'avez aucun problème à faire ça. Faites-le, je pense que c'est sûrement une des manières les plus rapides pour avoir rapidement des rendez-vous. Mais si vous êtes comme moi, quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui n'est pas ultra à l'aise avec le fait d'appeler des entreprises et de déranger des gens, etc. Ça peut être un peu idiot de s'obstiner à faire du cold calling parce qu'en fait, vous n'allez pas justement appuyer sur vos forces et appuyer sur ce dont vous êtes bon. Et donc du coup, au final, vous allez juste essayer de créer une force sur une faiblesse, ce qui n'est pas une bonne idée. Vraiment, vous serez toujours plus efficace si vous utilisez une méthode de prospection qui repose sur vos forces et non pas sur vos faiblesses. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le cold calling, c'est pas grave. Il existe plein de méthodes aussi bien et voire mieux en fonction de votre situation. Donc du coup, ne vous obstinez pas à faire du cold calling parce que telle ou telle personne vous a dit de faire du cold calling. Enfin, si vous êtes quelqu'un de ultra extraverti avec qui ça pose aucun problème de prendre son téléphone, faites du cold calling parce que vraiment j'ai un ami qui a très rapidement généré des rendez-vous avec cette méthode, donc ça peut être ultra intéressant. Si vous êtes bon, si vous avez la tchatch, si vous êtes capable vraiment de parler, de créer de la sympathie directement avec votre interlocuteur, eh bien il n'y a vraiment pas de souci, ça peut très bien se passer le cold calling et ça peut vraiment vous faire gagner très vite beaucoup d'argent. Aussi, dites-vous que le cold calling ne marche la plupart du temps que pour des entreprises physiques et donc du coup voilà, il va vraiment falloir apprendre en fonction de votre industrie à savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. J'ai une anecdote assez drôle que quelqu'un m'avait parlé une fois sur Facebook, c'est quelqu'un qui a essayé de faire du cold calling avec des dentistes en France. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'était un petit peu idiot. Premièrement, truc de base, les dentistes n'ont pas le droit de faire de la publicité en France. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez voir que souvent, une niche très prisée, ce sont les dentistes. Sauf qu'en France, il n'est pas possible de faire de la pub pour les dentistes. Donc si vous avez eu l'idée de prospecter des dentistes, c'était pas une bonne idée. Mais deuxièmement, le truc idiot, c'est que les dentistes sont H24 dans leur cabinet et ont une secrétaire et n'ont pas du tout le temps de répondre au téléphone. Donc faire du cold calling pour appeler des dentistes, c'est quasiment impossible et inutile parce qu'en fait, vous n'allez jamais avoir le patron. Le dentiste, il est bien trop occupé à faire son travail plutôt que de répondre au téléphone. Et même si vous arrivez à l'avoir, il est vraiment tellement probable que vous fassiez jeter que voilà. Mais bon, encore une fois, en France, c'est pas possible de faire de la pub. Donc cet exemple est doublement idiot. Mais vous avez compris l'idée, ne faites pas du cold calling avec une entreprise
pour laquelle il est quasiment impossible que vous ayez le patron au téléphone. Le cold calling peut être hyper intéressant pour des business physiques traditionnels comme les salles de sport. Pour les restaurants, c'est très efficace parce que le patron est souvent justement au bar près du téléphone, donc vous avez de grandes chances de tomber sur le patron en faisant du cold calling avec les restaurants ou alors tout simplement avec des agences immobilières, etc. Le cold calling, c'est d'ailleurs ultra intéressant à déléguer à quelqu'un. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de déléguer le cold calling à quelqu'un, que ce soit un ami ou à trouver un prestataire qui peut le faire pour vous. Parce que en tant que gérant d'agence, votre métier, c'est pas justement d'être dans le business, mais de travailler sur le business. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que vous devez vous concentrer sur les systèmes et processus qui vont vous faire gagner plus d'argent, mais pas être dans le business en lui-même. Et passer ses journées à faire du cold calling, c'est être dans le business en fait. C'est faire soi-même la prospection et ça peut vraiment être quelque chose de pas terrible parce que c'est très chronophage et ça vous empêche justement de prendre du temps à créer des systèmes et des processus pour votre agence. Donc, si le cold calling est intéressant dans votre niche, je vous conseille d'essayer de trouver des prestataires qui pourraient le faire à votre place et de les payer sur une commission à la vente. Ensuite, deuxième méthode qui peut être ultra efficace et dont peu de personnes parlent, c'est votre réseau, le networking. Vraiment, la plupart du temps, les gens sous-estiment la puissance de leur réseau. N'oubliez pas que votre réseau ne considère pas seulement les personnes qui sont autour de vous, mais elle considère aussi les personnes que connaissent les personnes autour de vous. Donc déjà, si à tous vos proches, tous vos amis, toutes vos connaissances vous parlez de ce que vous faites, il est probable que même si ces gens-là ne sont pas directement des gens intéressés, qu'ils connaissent des gens qui eux pourraient être intéressés. Moi, j'ai réussi à signer quelques clients et à signer quelques prestations en one shot justement grâce au réseau, en parlant tout simplement autour de moi et vraiment, on sous-estime très souvent la puissance du réseau. Donc vraiment, utilisez ce moyen si vous connaissez beaucoup de gens et si même vous êtes dans une grande ville où vous avez l'occasion d'assister à des conférences, à des séminaires où se trouvent d'autres chefs d'entreprise dans votre niche, ça peut être un excellent moyen de trouver des clients et de générer des rendez-vous. Encore une fois, cette méthode marche si vous êtes quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, qui aime le contact humain. Parce que voilà, si vous êtes un introverti qui préfère rester dans sa chambre, le networking n'est peut-être pas forcément la meilleure méthode. Encore une fois, comme je l'ai dit, faites bien attention à prendre en compte votre industrie, votre niche, et votre personnalité et également le stade où vous en êtes dans votre agence. Est-ce que vous êtes débutant ou intermédiaire ou avancé? Et on passe tout simplement avec la troisième méthode de prospection, une méthode que je préfère personnellement qui est le cold messaging. Donc le cold messaging, ça consiste à envoyer des messages directement aux entreprises sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc là, l'objectif, c'est de trouver en fait la page Facebook ou alors le compte Instagram ou alors le compte perso sur LinkedIn du gérant de l'entreprise et de lui envoyer un message pour justement susciter son attention, susciter son intérêt et avoir à la place un rendez-vous avec lui. J'ai énormément utilisé le cold messaging pour signer mes premiers clients et avoir des rendez-vous. C'est une méthode très efficace si on le fait bien, mais il faut vraiment garder en tête que vous vous adressez à un autre être humain et que c'est pas parce que vous êtes sur internet qu'il faut essayer de faire dans la quantité et dans le volume et qu'il faut être ultra impersonnel. C'est ultra important d'être personnel. N'oubliez pas que c'est un être humain qui est démarché la plupart du temps tous les jours pour des prestations similaires. Si vous êtes dans des niches classiques comme les restaurants, les salles de sport ou les agences immobilières, n'oubliez pas que ces personnes sont prospectées tous les jours par des gens comme vous qui veulent exactement la même chose, c'est-à-dire leur argent. Donc, il faut savoir vous différencier de la masse, il faut savoir apporter de la valeur et vous différencier de la masse de tous les gens qui prospectent si vous voulez réussir à générer plus de rendez-vous. Enfin, on a le cold emailing, encore une fois très classique, qui consiste à envoyer des emails à la boîte de l'entreprise ou directement, encore mieux, au mail du gérant de l'entreprise. Les principes sont un peu les mêmes que pour le cold messaging, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, encore une fois, le cold emailing, très bon moyen. Si vous ne pouvez pas trouver sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn la personne, envoyer un email à l'entreprise, c'est probablement le plus efficace. Et enfin, on va parler pour la fin de deux stratégies qui sont pas du tout parlées en France et qui pourtant peuvent être très efficaces. Alors ce sont des stratégies un petit peu plus pour les intermédiaires et même pour les personnes qui sont dans des stades avancés de leur agence, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence et qui va vous permettre de vous différencier et d'exploser la concurrence sur le long terme. Donc cette stratégie, c'est d'utiliser et de créer un personal branding autour de votre agence.
D'ailleurs, cette stratégie est très efficace couplée avec une stratégie de cold messaging parce que tout simplement, le personal branding que vous allez avoir sur vos réseaux sociaux va vous permettre d'avoir plus de crédibilité auprès des entreprises que vous allez contacter en cold messaging. Donc, n'oubliez pas de mélanger les deux, ça peut être ultra intéressant. Donc le personal branding, ça consiste à poster sur Facebook, LinkedIn et Instagram des posts de valeur pour votre niche. Donc par exemple des posts qui expliquent comment les salles de sport peuvent avoir plus de prospects qualifiés avec la publicité Facebook. Des posts qui expliquent comment gagner plus de clients. Toutes ces choses-là en fait, qui parlent du marketing digital, qui parlent de l'importance des réseaux sociaux. Si vous faites ça et que vous postez ça sur vos murs et que en même temps vous ajoutez des personnes dans votre niche, eh bien les personnes dans votre niche vont voir votre contenu, vont le consommer et croyez-moi, même si les gens ne répondent pas directement, ne mettent pas de commentaires ou n'interagissent pas directement avec votre contenu, croyez-moi qu'ils le voient et que vous, quand vous envoyez un message, ça fait la différence. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des messages en call messaging et d'avoir des personnes qui me disent oui, j'ai suivi votre actualité sur LinkedIn ou sur Facebook, j'aime beaucoup ce que vous faites, on peut en discuter. Et ça fait vraiment la différence comparé à quelqu'un qui envoie juste des messages à l'appel et qui a un compte LinkedIn sans contenu ou quoi que ce soit. En plus de ça, le personal branding sur le long terme va vous permettre d'avoir des gens qui viennent directement à vous parce que vous allez être positionné sur les réseaux sociaux comme une autorité, comme un expert dans votre domaine. Et ça, c'est vraiment ultra puissant et ça fait qu'en fait les gens, du coup, le bouche à oreille va fonctionner en votre faveur. D'ailleurs, si vous êtes capable de créer de l'excellent contenu, vous pouvez vraiment devenir viral sur une plateforme comme LinkedIn. LinkedIn, il faut savoir que c'est un peu comme le TikTok mais professionnel, c'est-à-dire que actuellement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu sur LinkedIn, votre contenu peut vraiment être propulsé et partagé à énormément de monde. Donc ça peut être un excellent moyen d'apparaître devant des tonnes et des tonnes de chefs d'entreprise pour votre agence. Donc ne sous-estimez pas la puissance que LinkedIn peut avoir pour votre branding et c'est vraiment une stratégie que je vous conseille vraiment d'implémenter si vous voulez être sérieux sur le long terme et moyen terme. Par contre, encore une fois, cette stratégie, elle est utile uniquement si vous êtes dans une niche auquel vous souhaitez rester. Si vous êtes actuellement dans des niches physiques et que votre idée c'est de partir dans des niches digitales plus tard, je ne vous conseille pas de perdre du temps en personal branding parce que tout simplement vous allez perdre du temps à vous créer une autorité dans une niche auquel vous n'allez pas rester. C'est un peu l'erreur que moi j'ai faite. Je suis resté trop longtemps dans la niche des salles de sport, j'ai créé trop de contenu, etc. autour de ça, alors qu'au final j'aurais dû essayer très rapidement de signer mes premiers clients en salle de sport et de transitionner directement vers les e-commerce et les infopreneurs. Donc voilà, mais si vous avez déjà votre niche, si vous savez déjà exactement sur quelle autorité vous voulez vous positionner, eh bien je vous conseille vraiment le personal branding, ça peut être un excellent moyen de fonctionner. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des vidéos sur YouTube si vous êtes à l'aise avec la vidéo parce que YouTube c'est le deuxième plus gros moteur de recherche après Google. Donc si vous faites une vidéo par exemple sur comment une salle de sport peut avoir plus de clients, eh bien il est probable que beaucoup de gens la voient et des gens en rapport à votre niche. Donc ça peut être un très bon moyen, encore une fois, d'augmenter votre visibilité, votre autorité, votre valeur perçue et donc de signer des clients et surtout d'avoir des prospects qui viennent à vous. Moi, il faut savoir que récemment, j'ai signé un client et il est venu à moi en fait en m'envoyant un message. Et ça, c'est vraiment ultra agréable d'avoir des personnes qui vous contactent, qui sont intéressées d'elles-mêmes et en plus de ça, qui sont du coup prêtes à commencer à travailler avec vous. Et enfin, une stratégie très en rapport avec le branding, c'est la stratégie du Case Study Funnel. Donc c'est une stratégie qui est très peu parlée en France, qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis et dans le contenu anglophone en général. En fait, cette stratégie, elle consiste à créer un véritable tunnel de vente sur votre propre page de site web d'agence. La plupart des agences en France ont des sites web qu'on appelle vitrines et le seul call to action en général, c'est de réserver un appel de 15 ou 45 minutes. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas ultra attractif pour votre prospect de réserver un appel avec vous comme ça de nulle part. Donc le Case Study Funnel, c'est une version avancée de ça qui consiste en fait à créer un tunnel de vente où vous allez créer une vidéo étude de cas qui peut durer entre 5 et 20 minutes où vous allez présenter très clairement comment vos services peuvent vraiment booster la visibilité ou le chiffre d'affaires de votre client cible et aussi de montrer vos résultats précédents avec vos clients, de prouver votre expertise, etc. etc. En fait, cette vidéo, elle est vraiment là pour apporter de la valeur à votre client cible et un peu le matrixer, rentrer dans sa tête et lui faire comprendre que vous êtes la meilleure personne
pour lui apporter ces résultats-là. C'est vraiment l'objectif. Et à la fin de cette vidéo, vous allez faire un call to action qui va diriger là cette fois-ci vers la réservation d'un appel avec vous. Et quand la personne elle a vu la vidéo, la plupart du temps, si elle a réservé un appel, c'est que de 1, elle est convaincue que ce que vous dites est intéressant et de 2, elle est convaincue que vous êtes la meilleure personne pour justement lui apporter ces résultats-là. Donc la vente est quasiment faite. Si ces deux choses-là sont validées avant même que l'appel de vente commence, vous pouvez vraiment être sûr que votre taux de closing va augmenter drastiquement. Je vous conseille vraiment de regarder le site de Iman Gadzhi qui a un case study funnel très bien fait. Donc si vous voulez découvrir comment ça fonctionne, allez voir son site, inscrivez-vous, regardez la vidéo, regardez la séquence email qui est ajoutée, regardez quelle est la psychologie, analysez et répliquez-le pour votre propre site web. Combiné à une stratégie de personal branding, ça peut être ultra efficace. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer ce case study funnel et à la fin de chacune des publications que vous allez faire sur votre Facebook, votre Instagram et votre LinkedIn, vous allez mettre le lien vers votre case study funnel, vers cette vidéo. Et du coup, les gens qui vont vous voir sur LinkedIn, sur Facebook, etc. vont voir justement ce lien et vont peut-être s'inscrire, regarder la vidéo et ensuite réserver un appel. Et donc encore une fois, ça peut être des leads qui viennent à vous, des prospects qui viennent à vous, des rendez-vous de vente qui se génèrent automatiquement. Et ça, c'est vraiment le Graal quand on a son agence. C'est-à-dire de voir son calendrier se remplir de lui-même sans avoir à prospecter nous-mêmes. Et si vous êtes déjà à un stade avancé, que vous avez des fonds, il y a une stratégie applicable justement au case study funnel qui est dévastatrice. Encore une fois, il ne faut pas être débutant pour faire ça, mais ça consiste tout simplement à créer des publicités Facebook pour votre propre agence sur Facebook, sur Instagram, de faire du retargeting et de justement cibler votre client cible sur Facebook et Instagram et de tout rediriger vers votre case study funnel. Donc ça, c'est ultra puissant, mais pour le faire, il faut déjà que votre agence soit à un stade avancé. Justement, Iman Gadzhi lui-même recommande dans sa formation de ne pas commencer à faire ça avant d'atteindre la barre des 10 000 ou 20 000 euros par mois. Donc vous voyez, c'est une stratégie qui est quand même assez avancée. Jusque-là, normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette stratégie. Mais ça peut être ultra intéressant si vous êtes déjà à un niveau avancé dans votre agence. Parce que là, c'est vraiment à un stade où vous ne faites plus rien, plus de prospection. Juste, vous avez des pubs qui tournent, vous avez votre retargeting, vous avez votre audience à froid et ça vous génère automatiquement des rendez-vous, vous avez automatiquement des formulaires, des demandes d'applications qui se génèrent. Et après, à un stade où il en est par exemple Iman, lui, il refuse d'ailleurs 90% des personnes qui prennent un rendez-vous avec lui parce qu'il considère qu'il n'a pas le temps ou pas l'envie de s'occuper de ce type de client-là. Donc là, il devient, à ce niveau-là, vous êtes vraiment ultra sélectif et à un niveau d'abondance extrême. Donc voilà, pour résumer, on a vu le cold calling, le networking, le cold messaging, le cold emailing, le personal branding et le case study funnel avec la publicité Facebook. Encore une fois, si vous êtes plus extraverti et plus à l'aise avec les gens, avec les contacts avec les gens, eh bien vraiment, le networking et le cold calling, ça peut être deux moyens excellents de signer rapidement des premiers clients. Si c'est votre force, exploitez-la, exploitez vos forces. Par contre, si vous êtes comme moi, quelqu'un de plus introverti, je vous conseille vraiment d'utiliser cold messaging, cold emailing, le personal branding. Ça peut être des excellents moyens de générer des prospects et d'avoir des prospects qui viennent à vous, en plus des prospects que vous contactez directement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire pour me donner votre avis et également me donner des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Si tu souhaites discuter avec moi directement, je te conseille vivement de m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram pour discuter avec moi. Si tu as des questions sur le personal branding ou le SMMA, j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux également prendre un coaching d'1 heure pour que je t'aide à débloquer un palier ou un problème auquel tu rencontres actuellement dans ton agence SMMA ou dans ton personal branding, eh bien on peut aussi en discuter là. Si tu souhaites également rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui ont le même mindset que toi et les mêmes ambitions avec leur agence et leur personal branding, eh bien je te conseille de rejoindre mon groupe Facebook qui se trouve dans la description. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao!